La vénérée Fatima, que le salut de Dieu soit sur elle, est morte en martyr à Médine au terme d'une vie marquée de souffrance et de peine, quelques mois après la mort du vénéré prophète de l'islam, alors qu'elle était encore toute jeune. D'après certaines traditions, la mort en martyr de la grande dame de l'islam eut lieu le 13 ou le 15, cérémonie à laquelle avaient pris part quelques rares personnes. Sa sépulture reste toujours inconnue. Tout qu'elle vécut, la vénérée Fatima appliqua toutes les directives du noble Coran. Le prophète de l'islam, qui se chargeait lui-même d'éduquer et de former sa fille, a joué un rôle prépondérant dans l'épanouissement de divers aspects de sa personnalité. Il a mieux que toute autre personne décrit les traits caractéristiques de la vénérée Fatima. À ce propos, il a déclaré « La colère de Fatima mettra Dieu en colère, et son agrément le rendra satisfait. » La vénérée Fatima, que le salut de Dieu soit sur elle, ne se soumettait qu'à la volonté divine. Sa connaissance, sa sincérité et son dévouement avaient fait de Fatima une grande femme jouissant des bénédictions divines. Ce fut ainsi qu'elle puisa chez son père aux sources intarissables de science et d'inspiration divine. Aujourd'hui, nous célébrons la mort de Janab Fatima alayha salam. Je pense que de tous les maçons, c'est la mort la plus difficile à supporter. Il s'agit d'une jeune fille, d'une jeune femme de 20 ans, qui nous a quittés à cause d'une tristesse, la tristesse de la mort de son père. Elle est morte l'année 11 après l'Hégire. Et le prophète est mort dans l'année 11, dans l'année 10-11 après l'Hégire. Juste 6 mois ou 3 mois après la mort du prophète, Janab Fatima nous a quittés. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Certains disent c'est dû à la tristesse qu'elle avait. D'autres disent c'est dû à la blessure qu'elle avait reçue. Une blessure? Janab Fatima a reçu une blessure? Oui. Il faut revenir à l'affaire qui a suivi la mort du prophète. Il est incompréhensible que les gens puissent se révolter contre la fille même du prophète. Quand quelqu'un meurt, on n'attaque pas la famille de ce mort. Spécialement la famille. On n'intervient pas, on ne casse pas la porte de la famille de ce mort. On ne brûle pas dans la famille de ce mort. On fait en sorte de respecter le chagrin de cette famille. Juste à la mort du prophète, avant même, même avant que le prophète ne soit même enterré, les gens sont entrés dans la maison de Fatima. La maison de Fatima, celle qui a vu la mort du prophète. Dans la maison de Fatima, le prophète a quitté. Et lorsque l'ange de la mort a voulu entrer dans la maison de Fatima pour prendre l'âme du prophète, l'ange de la mort n'a pas pu entrer sans demander permission à Janab Fatima. Et ces gens, eux, qu'ont-ils fait? Sans demander la permission de Janab Fatima, ont juste brûlé la porte. Et Janab Fatima était derrière la porte. Certains disent, la porte s'est ouverte et un morceau de bois est entré dans les reins de Janab Fatima. Une chose est sûre, c'est qu'elle a perdu son enfant. Elle était enceinte et elle a perdu son enfant ce jour-là.
les causes, le choc, le feu, la porte. Mais à l'âge de 20 ans, lorsqu'une femme perd un enfant, en plus dans un état où elle est sous pression, je pense que cela suffit à entraîner la mort. C'est une mort très très triste, qui est inconsolable pour l'islam. Bon nombre d'oulémas chiites et sunnites ont rédigé des livres sur les qualités sublimes de la vénérée Fatima. Le Libanais Soleiman Katani, écrivain, poète et homme de lettres chrétien, auteur du précieux livre intitulé Fatima, un corps en art, décrit ainsi la vénérée Fatima. Les dimensions de la personnalité de Fatima Zahra sont si immenses qu'elles dépassent les normes conventionnelles des documents historiques et traditionnels. Les biographes se sentent incapables devant sa grandeur. Il lui suffit d'être la fille de Mohammed, l'épouse d'Ali, la mère de Hassan et de Hossein et la plus grande dame du monde. Cet écrivain libanais écrit ailleurs « La prouesse ne trouve pas ses assises sur la puissance corporelle et ne s'appuie pas non plus sur un trône royal. La prouesse se nourrit de la logique, de la raison et de la compréhension, et puis elle détermine les objectifs et élabore le projet. Et la prouesse de Zahra n'était rien d'autre que cette signification inépuisable. C'est pourquoi elle s'abreuvait la source même de lumière. Le maître Tawfir Abou Alam, écrivain et chercheur contemporain égyptien, dans son livre intitulé Fatemeh Zahra, décrit la vénérée Fatemeh de façon suivante. Fatemeh est indubitablement l'un des piliers de l'histoire de l'islam. Pour connaître sa grandeur et son immense, il suffit de se rappeler qu'elle est l'unique fille du grand prophète de l'islam. L'épouse de l'imam Ali ibn Abi Talib et la mère de l'imam Hassan et de l'imam Hossein, que le salut de Dieu soit sur eux. Elle était en vérité la sérénité de l'âme et la joie du cœur du prophète. La mort de Janabé Fatima, c'est la mort d'une jeune femme de 20 ans. Mais c'est aussi la mort d'un symbole. Le symbole de la perfection féminine. Janabé Fatima, c'est d'abord et avant tout la fille du prophète, mais aussi la femme de l'imam Ali et la mère de l'imam Hassan ou l'imam Hussein. C'est le rôle de la fille, le rôle de l'épouse, le rôle de la mère de famille. Elle a joué tous ces rôles avec succès et montré à quel point le rôle de la femme dans l'islam peut arriver à la perfection. Elle a joué le rôle de la fille du prophète, à tel point que certains disaient d'elle, que le prophète a dit d'elle, que c'est la fille de son père, c'est la mère de son père. C'est-à-dire, elle a tellement aidé le prophète au moment de ses difficultés qu'elle a joué presque le rôle de la mère pour le prophète. Et cela a aidé beaucoup le prophète dans sa vie de tous les jours. Elle a joué le rôle de l'épouse parfaite. Au moment où est-ce que l'imam Ali alayhi salam ne pouvait rien dire, était dans l'obligation de se contraindre à se taire. Et où les gens n'attendaient qu'une action de l'imam Ali pour l'assassiner. C'est elle qui a repris le flambeau, qui a crié, qui a dit aux gens:
On disait de Nabé Fatima qu'elle était la fille qui pleurait tout le temps, qui arrêtait, qui n'avait aucun respect. Quand elle n'est pas apparue devant les gens, les Ansariens, quand elle est venue dans la mosquée pour parler, il fallait qu'on voie la scène. Elle se présente, marche devant la direction de la mosquée. Et les gens avaient fini la prière. Et les gens qui la voyaient venir sont rentrés directement dans la mosquée en disant « La fille du prophète vient, la fille du prophète vient ». Automatiquement, tous les gens ont commencé à mettre en place un rideau de façon à protéger la fille devant la vue des gens. Toutes les choses se sont mises. Les gens qui étaient partis sont revenus. La fille du prophète vient. Elle avait un tel respect auprès des gens, des musulmans. Quand elle est entrée, le rideau était fait. Toute la salle était préparée à écouter ce que la fille du prophète allait dire. Et elle a parlé. Et elle a parlé de tels mots que les murs se sont mis à trembler, que les gens ont dit « Comment c'est possible? Qui parle comme ça ?» Et il a fallu la taire. Et les gens se sont plaints. Et elle a reçu. Et elle a souffert. Mais elle était considérée parmi les gens. C'est pour ça que quand elle est morte et que le califat, le premier califat, est venu pour l'enterrement, il était venu afin d'honorer la fille. Mais Imam Ali alayhi salam ne lui a pas donné l'autorisation. Il a dit, l'endroit est secret, et l'endroit restera secret jusqu'au jour de Qiyamah. Car elle vous a détesté. Et si la fille du prophète vous déteste, Dieu vous détestera. Aussi le grand exégète du noble Coran, Al-Aussi, en interprétant la sourate Dahr, exprime sa passion pour la famille du prophète et écrit « Que pourrait-on dire d'Ali et de Fatima, sinon que de reconnaître Ali est le prince des croyants et l'exécuteur testamentaire du prophète et Fatima est la personne la plus chère au prophète de l'islam. Et quant à Hassan et Hussein, ils sont les seigneurs des gens du paradis. » Le maître martyr l'Ayatollah Motahari, en faisant allusion aux statues élevées de la vénérable Fatima, écrit « Dans l'histoire de l'islam, nombreuses sont les femmes dotées de grandes qualités divines. Mais rares sont les hommes qui égaleraient la vénérable Khadija, et aucun homme excepté le prophète et l'imam Ali ne pourra égaler la vénérable Zahra. Elle est supérieure à ses descendants et à tous les prophètes, hormis le sceau des prophètes, le vénéré Mohammed. » Il est digne ici de citer Hafsé, fille de Omar ibn Khattab à l'occasion du mariage de la vénérée Fatima. Lui consacre ses poèmes afin de louer et de présenter davantage les qualités sublimes et les vertus de la fille du prophète. Fatima, cet astre au front d'argent, est la meilleure des femmes du monde. Ce sont les versets du noble Coran qui te décrivent et te caractérisent de ce fait. Dieu t'a accordé la supériorité par rapport aux autres hommes. Dieu le Très-Haut te marie avec un jeune homme de l'élite, l'imam Ali. Ô femmes, suivez donc la vénérée Fatima, car elle est grande et appartient à la famille des grands. Par ailleurs, Aïcha, fille du premier calife, décrit ainsi la vénérée Fatima, que le salut de Dieu soit sur elle. Dans ses gestes et sa conduite, son verbe et ses actes, je n'ai connu personne d'autre, aussi proche que Fatima au grand prophète. Lorsqu'elle entrait en présence du prophète, il se levait en signe de respect.
lui baisait la main et après lui avoir souhaité la bienvenue, il la faisait asseoir à ses côtés.